J'aimerais bien aussi si vous avez des connaître d'autres religions comme l'hindouisme. Je connais pas du tout comment fonctionnent ces religions. Bon, il y a des histoires de castes. Il y a des castes, donc c'est l'hindouisme. L'hindouisme, c'est un peu, c'est même très différent des religions abrahamiques, hein. Rien que le système de caste est très bizarre dans l'hindouisme. L'hindouisme, alors carrément avec les castes, lui, il rentre vraiment il rentre plus dans la vie des gens au quotidien, hein, que les religions abrahamiques. Il rentre plus dedans, mais mais j'ai l'impression que c'est un système plus philosophique que religieux. Donc, euh, donc quelque part, ça s'équilibre avec les religions abrahamiques, qui elles sont plus dans le dogme en fait. Alors que l'hindouisme, bon, il y a une partie de dogme, hein, mais il y a aussi une partie plus libre. J'ai l'impression, hein, je connais pas du tout. Donc si vous voulez parler d'autres religions comme l'hindouisme aussi, l'endoctrinement qu'il y a dans l'hindouisme, je sais pas moi, quelle autre religion existe. Alors en Chine, il n'y a pas de vraiment de, même pas de religion, on peut dire, hein. Euh, les Chinois, dans les pays asiatiques, comme la Chine ou le Japon ou la Corée, je parle de la Corée gentille, je crois que c'est la Corée gentille, c'est la Corée du Nord. Hum, Il n'y a pas vraiment il n'y a pas d'endoctrinement religieux dans l'enfance, on va dire. Non, en Chine, bon, il y a d'autres choses, hein. Il y a d'autres types d'endoctrinement, hein. Mais l'endoctrinement religieux en Chine, bah ça n'existe pas. Et vous pouvez voir les. D'ailleurs, ça se ressent, hein, quand en France, bon, hmm, je connais quelques personnes asiatiques, notamment des Chinois. Euh, Bah déjà, il y a une certaine, on sent qu'ils sont pas endoctrinés. On sent que pour eux, un humain quelque part, c'est un humain, quelle que soit sa religion. Dans leur comportement, en tout cas, il n'y a rien qui ne transparaît dans leur comportement qui montre qu'ils font une différence entre les individus. Et ça vient pour moi, ça vient du fait ils n'ont pas subi d'endoctrinement religieux. Ils ont une identité, mais ce n'est pas la même chose leur identité que la religion. Il y a une certaine séparation entre l'identité et la religion, où l'identité est entre leur identité. Oui, leur identité ne se forge pas dans la religion. Ils se forgent, leur valeur tourne autour de l'humain. Leur valeur tourne autour euh, de base d'une certaine ouverture. Je dis pas que les Chinois sont meilleurs, hein. Après, dans tous les systèmes, il y a des problèmes et je pense que en Chine, il y a eu il y a pu avoir des massacres, il y a pu avoir des choses horribles, il y a pu avoir effectivement des choses, même chez même d'ailleurs, regardez, si vous regardez entre le Japon et la Chine, vous voyez que le fait qu'il n'y ait pas de religion, ça n'a pas empêché des massacres.
Donc en fait, j'ai envie de dire qu'on met toujours le dos sur les religions. Peut-être qu'on se trompe un petit peu, malgré tout. Et oui, les religions sont exacerbes. Exacerbes, peut-être qu'il y a eu effectivement moins de massacres. On peut quand même dire qu'il y a eu moins de massacres euh, de grande ampleur, on va dire. Il faudrait se renseigner, je ne connais pas le sujet. Mais en Chine et au Japon, je parle de guerre, il n'y a jamais eu de guerre. Euh, J'en sais rien, hein, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de guerre à l'échelle géographique de toute la Chine. La Chine n'a pas été en guerre sur tout son territoire. Donc ça veut dire que les guerres sont assez, peut-être j'ai l'impression, hein, localisées ou dans un cadre restreint, mais il n'y a pas eu de guerre mondiale comme il y a eu en Occident la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et ça, pour moi, effectivement, ça vient du fait que il y a, on échappe en Chine et dans les pays asiatiques, on échappe au piège de l'endoctrinement religieux. Et finalement, euh, quelqu'un qui est né de parents chinois ou quelqu'un qui est né à l'autre bout du monde euh, de parents mexicains, par exemple, ben, pour un Chinois, il n'y a pas de raison de faire de différence, d'aucune sorte. Et ça vient du fait que dans leur éducation, il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu des parents qui leur disent toi, t'es comme ça, eux, c'est tes ennemis, entre guillemets. En tout cas, c'est des gens envers qui il faut se méfier. Parce que ils n'ont pas de revendication spirituelle. Ils n'ont pas de velléité d'expansion de leur doctrine spirituelle. Pour eux, ça fait pas du tout sens pour eux. C'est stupide. Pour eux, c'est même stupide. C'est un paradigme qui leur est totalement inconnu. Le fait d'être né chrétien, enfin d'être né dans une famille chrétienne et de devenir chrétien, euh, là-bas, ça peut pas exister. C'est, il n'y a pas de transmission euh, religieuse, théologique au sein de la famille. On ne dit pas, par exemple, chez les Chinois, on va pas inculquer des valeurs religieuses aux enfants. On va pas leur dire, je sais pas, il y a un Dieu qui est comme ci, comme ci, comme ça. On va peut-être leur dire, oui, dans la vie, il faut travailler. Non, je sais pas, la valeur essentielle, c'est le travail. On va leur inculquer des principes qui sont pas religieux, quoi. Et donc, du coup, pour eux, la religion, ça n'existe pas. Un chrétien, bah, c'est simplement un humain comme un autre. Voilà, il va même pas chercher il va même pas chercher à lui faire quitter sa religion. Par contre, et du coup, ils sont obligés de rester entre eux. C'est un peu comme les juifs, en fait. Ils restent entre eux puisque leur façon de voir, elle est commune aux membres de leur famille chinois. Donc, ils restent dedans, mais bah, c'est surtout, moi, ceux que je connais, ils tiennent des cafés, ils tiennent des restaurants, donc c'est toujours tout en famille. Donc ils restent toujours en famille. Et, voilà,
c'est pas non plus. Mais j'ai plus l'impression que ça vient d'un rejet des autres que de eux-mêmes de rester ensemble. Euh, j'ai l'impression qu'ils restent ensemble bah, parce que les autres bah, sont pas très compatibles, quoi, en fait. Mais eux, je pense que les gens comme les Chinois ou les Japonais, eux, je pense que dans un pays athée non asiatique, je pense qu'ils se fondraient totalement dans la masse. Alors, c'est des pays athées, c'est-à-dire, je parle qui a une histoire athée, hein. Ben, il n'y en a pas beaucoup, quoi. À part la Chine, à part des pays asiatiques, est-ce qu'il y en a d'autres? Les pays d'Europe latine, bah, ça a toujours été le christianisme. Euh, En gros, c'est soit le christianisme, soit l'islam, soit l'hindouisme. Mais un pays la Suisse, par exemple. En Suisse, on peut dire c'est un pays athée, entre guillemets. Euh, mais chez les Asiatiques, est-ce qu'ils pourraient vraiment s'adapter Alors, dans un pays comme la Thaïlande, ce qui est marrant, c'est que si vous allez en Thaïlande, j'ai cru comprendre bah, que si vous êtes un étranger, un Français qui veut aller en Thaïlande, vous serez toujours considéré comme un étranger. Vous, vous ne serez jamais asiatique. Il n'y a pas d'égalité. Et ça se voit au niveau des lois, hein. Ça se voit au niveau des lois euh, et dans la culture. Vous serez toujours un étranger. Si vous allez en Chine et que vous êtes musulman ou juif ou athée ou simplement de type européen, vous allez en Chine, vous allez pardon en Thaïlande, vous allez travailler là-bas, vous allez tout faire, mais au final vous serez toujours considéré comme un au niveau de la loi, au niveau de la loi, hein, je parle, et vous serez toujours considéré comme un étranger. Au niveau de la loi, c'est-à-dire que vous pouvez pas, vous n'aurez pas les mêmes droits qu'un Chinois. Vous allez être, en gros, c'est déclaré officiellement, on va vous faire sentir que vous n'êtes pas chinois, que vous n'êtes pas chinois, ou que vous n'êtes pas thaïlandais ici en l'occurrence. Et ça, eux, ils n'ont aucune honte à vous le dire. Eux, ils l'assument entièrement, et pour eux, il n'y a aucun racisme là-dedans. Mais c'est une forme d'endoctrinement aussi. Donc c'est une forme d'endoctrinement qui est plus facile, qui est plus facile à désendoctriner, quoi. Quand vous êtes endoctriné par une religion, c'est plus difficile de s'en sortir, je pense, que si vous êtes endoctriné, par exemple, en Chine, pour penser que vous êtes un Asiatique et qu'il y a les Asiatiques et qu'il y a les autres. D'ailleurs, je pense pas qu'ils pensent ça. Les Chinois, ils ont plus une vision, je pense, euh, en termes de groupe. C'est-à-dire l'individualité, pour eux, est moins importante que dans les pays asiatiques. Et effectivement, euh, euh, il n'y a pas, il y a moins de pression individuelle. C'est plus un, un- un endoctrinement qui se fait au niveau de l'adhésion à un pays, par exemple. Euh, L'adhésion à, à une certaine forme de protection, la nécessité de se protéger, une forme de solidarité, si vous voulez, sorte de solidarité asiatique, euh,
global, c'est-à-dire au niveau du pays, mais pas individuel. Un individu chinois ne va pas lutter pour militer, il va pas militer pour quelque chose de chinois, pour des valeurs chinoises ou pour quelque chose comme ça. Leur militantisme, il s'exprime par la société, par leur groupe, en fait. Et ça, c'est inculqué, je pense, en eux, pardon. Et bah, c'est vrai que les religions monothéistes, ils, euh, ils prennent ça comme quelque chose de normal, puisque eux, dans les religions monothéistes, c'est surtout l'individualité. On met l'accent sur l'individualité, sur la relation de l'individu à Dieu. Ça rentre dans ça. Et donc, l'individu est confronté à la masse, à une idéologie au niveau de la masse de la société chinoise ou d'une communauté chinoise, et il n'y a pas de confrontation interindividuelle avec un Chinois. La seule chose qu'il peut avoir, c'est une confrontation en termes de groupe entre des Asiatiques et d'autres groupes. Mais en général, les Chinois, du coup, dans les pays occidentaux, les Chinois, ils passent inaperçus, puisqu'ils ne se confrontent pas à l'entité qui est l'individu en Occident. Ils se confrontent à l'individu contre le groupe. L'individu, c'est l'idéologie de l'Occident, et le groupe, c'est l'idéologie des pays asiatiques. Donc, un individu ne peut pas, je sais pas, il peut pas s'attaquer, il n'est pas confronté au quotidien avec un groupe. Au quotidien, on est confronté à des individualités. Donc, et comme il n'y a pas de virilité individuelle chez les Chinois, et ben, du coup, les Chinois forment un petit îlot. Ils forment des petits îlots dans les sociétés occidentales en général.